quoi là? Tout le monde attend le déconfinement. Normalement, le déconfinement devrait commencer le 11 mai. Alors pourquoi le 11 mai? On sait pas, on dirait un chiffre choisi au hasard. Le 11 mai! On pense tous que le 11 mai, ça va être comme ça. En fait non, il y a un plan de déconfinement qui se met en place peu à peu. Je sais pas si vous avez un petit peu lu les prévisions, mais apparemment ça va pas être si ouf que ça. Oh bah finalement je retourne chez moi, c'est mieux. Par contre, l'activité professionnelle devrait reprendre, donc les magasins de vêtements ou les coiffeurs devraient réouvrir, donc on pourra enfin se faire beau pour aller nulle part. Alors ils ont prévenu, après le déconfinement, rien ne sera comme dans le monde d'avant. Le monde d'avant, si on dirait un titre à la Tolkien. Le monde d'avant. Un monde qui a existé jadis en février en fait. Donc c'est pas très vieux. La bise et la poignée de main, c'est terminé. Ça c'est fini. À mon avis, peut-être pour toujours. On va tous porter des masques et se dire bonjour de loin. On est en train de copier l'Asie en scred. D'un côté, les réunions publiques seront interdites, mais de l'autre, les écoles seront ouvertes. Ce n'est pas possible. Comment tu veux expliquer les gestes barrières à quelqu'un qui lèche la barrière ? Ça va surtout être chelou pour les enfants. Ça va être une rentrée très spéciale. Titouan, mon chéri, demain c'est la rentrée des classes du déconfinement. Et comme à toutes les rentrées, je t'ai préparé une petite tenue pour que tu sois le plus beau à l'école. Tes copains vont être jaloux. Et pour la récré, tada. Par contre, vu le prix, t'en as la personne. Tu le gardes pour toi. Je te rappelle, on est une famille de rats. C'est relou, mais on peut comprendre les parents qui ont besoin de mettre leur enfant à l'école pour aller bosser. Et les enfants qui en ont marre d'avoir comme prof leurs parents qui sont des brels. Le déconfinement, on attend tous que ça. Et franchement, quand on regarde ce qui se passe dans le reste du monde, on en est très très loin. En Inde, la police donne des coups de bâton ou des gifles à ceux qui respectent pas le confinement. Bête d'ambiance. Elle les oblige à faire des squats ou des pompes. Les touristes qui respectent pas le confinement doivent écrire 500 fois le mot pardon. On est en CE2 ou c'est quoi le délire là? En Argentine, on les fait marcher comme des canards. En Afrique du Sud, la police tire carrément sur les gens. Au Brésil, il y a Borsalino, Bolsonaro, putain, je sais même pas le dire. Bref, le président qui fait des bains de foule sans aucune pression. Le président chinois, lui, est pas très clair sur les chiffres de mortalité de son pays. Alors on avait dit mercredi 3000 morts, mais en fait, je me suis trompé, c'est plutôt 4500. Ah non, pardon, en fait, c'est plutôt 2 millions. Je suis complètement étourdi, moi. Parce qu'à la base, mon chien avait mangé ma copie. Heureusement, le président biélorusse Alexandre Loukachenko nous donne un vrai conseil pour vaincre le coronavirus. Je dis qu'il faut non seulement se laver les mains avec de la vodka, mais il faut aussi en boire 40 à 50 grammes par jour. Bref, c'est le bordel. Et c'est le bordel partout. Donc arrêtez de faire croire que vous savez, parce que vous avez pas trop l'air de savoir. Les hôpitaux français sont toujours prêts. On n'est pas prêts, pas du tout. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. La Bourse de Paris vient tout simplement de vivre la pire journée de son histoire. On va pas fermer toutes les écoles de France. Les écoles seront fermées. Il n'y a pas de risque de pénurie. On n'a plus de stock disponible, ils sont en rupture fabricant. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Donc au lieu de nous dire on n'a plus de masques, on nous dit faut pas en porter. Forcément, c'est plus simple. Et la médaille d'or revient en champion du monde en titre. We have lost nobody. Les États-Unis qui enregistrent à ce jour 25 700 décès dus au coronavirus. Je l'ai raconté pas mal, un Trump au début de l'épidémie, tout comme Boris Johnson. Si le mec bafouille à chaque mot, par contre, ça va vraiment bolos quoi. Boris Johnson. En fait, chaque président, j'arrive pas à le dire en fait. C'est là qu'on voit que j'ai clairement pas fait Sciences Po quoi. Tout comme Boris Johnson qui au début faisait bien le malin. I shook hands with everybody. Résultat, 15 jours plus tard. Karma Police. En tout cas, chez nous en France, tout a changé. Tous les soirs à la télé, c'est plus Hanouna qu'on voit, mais Jérôme Salomon. Salut les fanzouz. Il est en train de buzzer Jérôme Salomon, mais d'une puissance. Didier Raoult, on peut dire qu'il est presque devenu youtubeur. Il sort tellement de vidéos qui en plus cartonnent. Damn les gens, c'est Didier Raoult pour une nouvelle vidéo. On a traité ici à l'IHU Méditerranée, infection, plus de 3000 personnes. On a une mortalité qui est inférieure à 0,5%, ce qui est le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Et maintenant, la population française a vraiment pris les devants. Tout est fait maison. Des masques faits maison avec des filtres à café. Plein de gens se sont mis à faire leur propre pain, leur propre coiffure. Bientôt, ça va être quoi? Et voilà. Désolé, je fais comme je peux. Bon, là, je vais arracher une dent. Ça risque de faire un petit peu mal. On ne respire plus. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus on découvre que le virus est dangereux, quoi. On dirait que chaque jour, il y a un nouveau symptôme. Putain, je crois que j'ai perdu le goût, là. Et l'odorat. Non, je crois que tu sais pas cuisiner. C'est vraiment dégueulasse, ton truc. Ah non, j'ai vraiment perdu le goût, c'est sûr. Non, c'est dégueulasse. Ou alors c'est les deux quoi. J'ai perdu le goût et ouais, c'est pas ouf ouais. Alors il paraît que tous les vendredis à 18h, il y a des apéros balcons pour trinquer avec ses voisins. J'avoue que juste parler à quelqu'un d'extérieur,
ça fait du bien quoi. Moi j'ai croisé mon voisin il y a quelques jours là, j'avais envie que la discussion ne s'arrête pas quoi. Et voilà, je sors les poubelles quoi, comme tous les jours.